Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon ensemble. Je compte sur vous pour bien écouter. Aujourd'hui, en grammaire, nous allons parler des compléments circonstanciels. C'est aujourd'hui que maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson au Grand Zénith. Oh, elle chante incroyablement bien et surtout, elle chante pour que les enfants retiennent leurs leçons. Les compléments circonstanciels, tu sais, ils donnent des infos sur le fait. Lieu, temps, manière ou raison, ils précisent l'action, c'est leur mission. Quand, où, comment, pourquoi, ces questions, ils y répondent tout droit. Sans eux, la phrase est moins précise, ils ajoutent du sens et de la surprise. Mais dis, maîtresse, c'est quoi un complément circonstanciel ? Eh bien, un complément circonstanciel, c'est un groupe de mots qui apporte des informations complémentaires à une phrase. Il peut être déplacé ou supprimé. Par exemple, maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson. On peut dire aujourd'hui, maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson. Ou alors, maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson au Grand Zénith. Cela apporte des informations complémentaires à notre phrase de départ. Maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson. Alors voyons ensemble les différents compléments circonstanciels. Eh bien, il existe plusieurs catégories de compléments circonstanciels en fonction du type d'information qu'ils apportent à la phrase. Tout d'abord, nous avons les compléments circonstanciels de lieu. Ils apportent des informations sur le lieu de l'action. On peut les identifier en posant la question « où ». Par exemple, maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson au Grand Zénith. Eh bien, nous posons la question « où maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson ?» Eh bien, la réponse est « au Grand Zénith ». Et donc, nous avons notre complément circonstanciel de lieu qui est au Grand Zénith. Ensuite, nous avons les compléments circonstanciels de temps. Ceux-ci, ils apportent des informations sur le moment de l'action. Et on les identifie en posant la question « quand ?» Comme dans l'exemple, aujourd'hui, maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson. Eh bien, nous posons la question « quand est-ce que maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson ?» Eh bien, aujourd'hui. Aujourd'hui est le complément circonstanciel de temps qui nous donne des informations sur le moment où maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson. Puis, nous avons les compléments circonstanciels de manière. Eh bien, eux, ils apportent des informations sur la manière dont est faite l'action. Et on peut les identifier en posant la question « comment ?» Par exemple, maîtresse Margot chante incroyablement bien. Comment chante maîtresse Margot ? Eh bien, maîtresse Margot, elle chante incroyablement bien. Et donc, incroyablement bien est notre complément circonstanciel de manière dans cette phrase. Et puis enfin, nous avons les compléments circonstanciels de cause. Ils apportent des informations sur la cause de l'action et on les identifie en posant la question « pourquoi ?» Par exemple, maîtresse Margot chante pour que les enfants retiennent leurs leçons. Pourquoi maîtresse Margot chante ? Eh bien, pour que les enfants retiennent leurs leçons. Et ici, nous avons « pour que les enfants retiennent leurs leçons » qui est notre complément circonstanciel de cause. Mais attention, n'oublie pas que les compléments circonstanciels, ils peuvent se supprimer et se déplacer. Par exemple, aujourd'hui, maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson au Grand Zénith. Nous pouvons déplacer nos deux compléments et puis écrire « maîtresse Margot chante aujourd'hui sa nouvelle chanson au Grand Zénith ». Ou nous aurions pu également écrire « au Grand Zénith, maîtresse Margot chante aujourd'hui sa nouvelle chanson ». Et puis, notre complément circonstanciel, on peut le supprimer. Et cela nous donne « maîtresse Margot chante sa nouvelle chanson ». Nous avons supprimé nos deux compléments circonstanciels.
Et puis, dans la phrase « Maîtresse Margot chante pour que les enfants retiennent leur leçon », si l'on déplace notre complément circonstanciel, cela donne « Pour que les enfants retiennent leur leçon, Maîtresse Margot chante ». Et puis, nous pouvons aussi le supprimer. Et nous avons la phrase « Maîtresse Margot chante ». Les compléments circonstanciels, tu sais, ils donnent des infos sur le fait. Lieu, temps, manière ou raison, ils précisent l'action, c'est leur mission. Quand, où, comment, pourquoi, ces questions, ils y répondent tout droit. Sans eux, la phrase est moins précise, ils ajoutent du sens et de la surprise. Voilà, maintenant tu es vraiment incollable sur les compléments circonstanciels. Alors si tu as des questions, n'oublie pas de commenter la vidéo. Je ne manquerai pas de te répondre. Bye bye et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Maîtresse Margot pour de nouvelles aventures.